Bonjour, bienvenue sur Gastronomie Attitude. Je me trouve aujourd'hui à Jarville, près de Nancy, et je suis avec Julien Gunther. Bonjour Julien. Bonjour. Donc Julien, c'est créateur de la brasserie Grenaille. Donc Julien, explique-nous un petit peu le parcours de la brasserie Grenaille et l'élaboration de tes produits. Alors, j'ai créé la brasserie en 2011, donc voilà, ça fait un peu plus de 7 ans. Donc c'est une micro-brasserie, ça veut dire que c'est de la fabrication de bière à petite échelle. C'est un projet où je travaille tout seul. Donc je brasse, j'embouteille et je vends ma production. Voilà, les recettes ont un peu évolué. J'étais parti sur 4 recettes de bière au départ, donc blonde, une blanche, une rousse et une ambrée. Et sont nées ensuite une IPA, une bière très houblonnée donc, et une bière noire au malt torréfié. La porter que tu fais. Exactement. Tu les as rajoutés, c'était pour répondre à une envie de consommateur ou Non, c'était plus pour élargir ta gamme et puis ouais, plus une envie personnelle parce que je fais que des bières qui me plaisent. Ouais. Ça c'est la règle. Je me vois pas brasser une bière qui me convient pas. Par exemple, et on a cette liberté, je trouve, en brasserie de pouvoir proposer les produits qui nous correspondent, qui nous ressemblent, voilà, qui nous plaisent. Donc, Tu t'es établi à Jarville, ça a été facile de trouver des locaux Non, ça a été très compliqué. C'est toujours des problématiques pour pouvoir s'installer. Tu as commencé dans ton appartement comme à... Alors je brassais en amateur, en brassage amateur, donc des cuvées de 20 litres dans ma cuisine depuis 2005. Donc voilà, j'ai eu quelques années de pratique où j'ai élaboré mes recettes et puis j'ai peaufiné un petit peu mon procédé. Il y a des choses qui varient beaucoup quand on passe à une un peu plus grosse échelle. Là je brasse par 600 litres quasiment à la fois, donc ça change quand même la donne. Pour passer à une échelle supérieure, tu as fait une formation. Comment ça fonctionne? Moi j'ai fait aucune formation. Tu n'as fait aucune formation? Ouais, j'ai appris sur le tas vraiment. Donc comme je disais, j'ai élaboré les recettes en petit volume chez moi. Ensuite, pour tout ce qui est problématique d'échelle et puis tout ce qui est législation, puisque quand on vend la production, il y a des choses qui changent quand même. Et, il y a d'autres réglementations et aspects techniques aussi qui se rajoutent. Ça, j'ai appris sur le tas, donc en allant voir d'autres brasseurs, en allant pratiquer un petit peu dans d'autres brasseries artisanales et en autodidacte, on va dire. Tu as découvert le métier sur le terrain. Oui. Tu n'avais pas l'âme d'un entrepreneur en commençant ou tu t'étais dit moi je voulais m'installer à mon compte, ça c'est sûr, je sais que je voulais pas travailler pour quelqu'un, ça me va pas, j'arrive pas à travailler pour quelqu'un d'autre, j'arrive pas à faire ce qu'on me dit, donc il fallait que je travaille à mon compte. Et j'étais parti plutôt sur des projets agricoles, donc en production de plantes aromatiques ou maraîchage ou choses comme ça. Et c'est un peu sur ce parcours-là que j'ai découvert par curiosité la fabrication de la bière. Et j'ai tout de suite pensé à monter ma brasserie. En voyant des brasseries artisanales, ça m'a vraiment plu et je me voyais tout de suite faire ça, quoi. C'est vrai qu'il y a un renouveau de la brasserie artisanale, on en voit de plus en plus qui se crée. Enfin bon, c'est pour le bonheur du consommateur, je dirais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet engouement pour les brasseries artisanales qui renaissent comme ça? Comment tu vois le secteur évoluer par la suite? Je pense que c'est une très bonne chose d'abord, puisque ça nous redonne de la diversité en bière. De la localité, on va dire aussi, puisqu'on a de plus en plus de bières proches de chez soi. C'est toujours intéressant d'avoir des produits faits quasiment sur place. Donc oui, de la diversité donc en bière, en recettes. Chaque brasseur ou brasseuse va avoir sa touche, qu'on va trouver plein de choses. Donc voilà, on s'ennuie moins quand on boit des bières. Donc c'est toujours intéressant. Moi je pense qu'il vaut mieux 50 petites brasseries où il y a 2-3 personnes ou une personne qui bosse qu'une usine à bière qui produit de la pile, qui embauche des gens qui travaillent à la chaîne. Donc ça c'est bien. Après sur le marché,
On n'a pas encore trop de problèmes de concurrence. Enfin, il y a plutôt, dans l'ensemble, un esprit de sympathie, de solidarité entre les brasseries. On s'entend plutôt bien, on fonctionne ensemble, même on s'entraide beaucoup. Après, forcément, il y a un moment donné, vu que là c'est exponentiel la croissance du nombre de brasseries. Ça risque de saturer un voilà, petit peu du marché. A priori, il y a des régions où déjà en France ça commence à se marcher un peu. Il y a un effet de saturation. Donc si cet effet de saturation arrive, et il arrivera peut-être à un moment ou à un autre, comment t'envisages la suite économiquement de la brasserie? Est-ce que tu vas rester toujours dans ce schéma de distribution t'es sur du circuit court là, oui. Plus, alors, toi, c'est quelque chose qui tient à cœur, ça, le circuit oui. court. Alors moi, ma spécificité un peu, mais comme d'autres, hein, c'est que je suis vraiment à petite échelle. Donc j'ai un volume, pour vous donner une ordre d'idée, je suis sur un peu moins de 200 hectos, entre 150 et 200 hectolitres, donc entre 15 000 et 20 000 litres par an, ce qui est minuscule pour une brasserie. Et j'ai avec 7 ans d'activité, maintenant j'ai un circuit où je travaille, j'ai des relations de confiance avec quelques restaurateurs, avec des cavistes, avec des magasins bio, magasins de produits locaux. Avec des associations pour fournir des fûts pour des événements, etc. Et moi, à mon échelle, j'ai jamais eu de mal à écouler parce que j'ai très peu, voire pas assez pour répondre à la demande. Donc, je pense pas que j'aurais du mal à trouver des débouchés. Les gens connaissent mes produits, j'ai la particularité aussi de travailler en bio et sur un procédé écologique global sur l'activité. Ouais, toi, tu travailles en bio. Voilà, je travaille tout en bio. Donc c'était important pour toi de travailler sur du bio? Ah oui. Moi je suis donc sur la filière agricole que j'ai suivie, c'était sur agriculture biologique clairement. Donc pour moi ça allait de soi que la brasserie serait en bio quoi. Tu voulais un produit on va dire éco-responsable. Oui, on peut dire ça, ouais. On peut L'idée, c'était vraiment de soutenir déjà une agriculture qui travaille sans pesticides, ouais. Sans produits chimiques. Et je suis sur un label qui est Nature et Progrès, qui est un label écologique. C'est vraiment encore plus exigeant que le label bio. Il y a la partie biologique sur les ingrédients, mais il y a aussi toute l'aspect, l'approche écologique et sociale aussi de l'activité. Donc au niveau des fournisseurs, au niveau des distributeurs, au niveau de la proximité, au niveau des produits de nettoyage, niveau des matériaux utilisés, niveau de si on était plusieurs, de la répartition des bénéfices aussi, etc. Alors, plus précisément, en fait, Nature et Progrès existait depuis 1964, donc avant la création et a participé à la création du label AB. Oui. C'est quand le label AB est devenu un label d'État, donc officiel, et géré par un organisme institutionnel, que Nature et Progrès s'est détaché et a choisi de ne pas continuer sur cette voie et de garder son label indépendant. Puisque effectivement le cahier des charges a été revu, nivelé vers le bas et ça correspondait plus quoi. Tout le côté environnemental, éthique, général a pas mal disparu et donc nous on l'a gardé quoi. D'accord. Tu distribues, tu m'as dit, sur du circuit court, tu fais des manifestations, j'ai vu que tu avais un camion à l'extérieur qui te permet d'être présent sur d'autres manifestations et de faire connaître tes produits. Tu travailles sur de la consigne aussi. Oui. Tu fais de la consigne. Oui, alors c'était une volonté aussi au départ de consigner les bouteilles, donc je reprends les bouteilles vides et je les fais laver. Ce qui est problématique à l'heure actuelle puisque les circuits de lavage sont quasiment absents et tout est à reconstruire, ce qui est en train de se faire sur des initiatives régionales un peu partout en France. Mais oui, je consigne mes bouteilles depuis le début de la brasserie, ce qui complique beaucoup de choses sur l'activité, ce qui économiquement, en tout cas à l'heure actuelle, n'est même pas rentable par rapport au boulot que ça demande, au nettoyage, au stockage, etc. Mais clairement, toutes les études qui ont été faites, même des études très poussées, Météor par exemple en Alsace avait demandé une étude avec l'ADEME il y a quelques années. En Suisse, ils ont fait des études assez poussées aussi pour comparer le recyclage du verre, parce que le verre est quand même recyclable à l'infini, et le nettoyage des bouteilles, et même en prenant tous les aspects de transport, d'énergie, d'utilisation d'eau, etc., le lavage des bouteilles en circuit court, toujours, est beaucoup plus
économes et écologiques que de refondre les bouteilles. D'accord. Donc je vais rester vraiment là-dessus puisque je pense que voilà, une bouteille peut resservir pas mal de fois avant d'être fondue, recyclée. Tu travailles, tu as créé tes bières, tu fais des collaborations avec d'autres brasseurs sur des produits, vous travaillez sur... Ouais, alors en plus de ma gamme de 6 bières grenaille que j'essaye de faire toute l'année, et je fais de temps en temps des cuvées spéciales, et ce qu'on aime bien faire, certaines brasseries, c'est donc des collaborations, effectivement, où on va réfléchir à une recette ensemble, à 2 brasseries, et on va brasser chez l'un, chez l'une ou chez l'autre. Et on va apporter un petit peu tous notre touche, notre façon de faire, nos idées, nos ingrédients. On va créer une recette, on va la brasser ensemble et on se partagera les bouteilles ensuite pour les distribuer. Donc ça, j'en ai fait pas mal ces 2 dernières années. Donc avec la brasserie Cheval, avec la brasserie de Rodemack, avec la Golaille dans les Vosges récemment. Et il y en a sûrement d'autres en perspective. C'est des choses assez plaisantes à faire. Et assez intéressante parce qu'on s'enrichit des 2 côtés, quoi. Bien entendu. Sur le procédé, sur notre pratique. Et c'est intéressant de croiser un peu les pratiques. Donc, la collaboration, tu nous as dit que tu travaillais seul, ça te permet aussi de maîtriser ton process, le fait de travailler seul. Donc pour faire de la bière, il faut de l'eau, il faut de l'orge, ouais. On peut y mettre du houblon. On y met du houblon. Et des levures. Oui. Je crois que tu as commencé à faire pousser du houblon. Oui, alors cette activité-là. En bio, il faut savoir que avec notamment la multiplication des brasseries, on a des fois du mal à s'approvisionner. Depuis 2-3 ans, ça devient assez compliqué et on a une offre limitée au niveau notamment des choix de variétés de houblon, puisque les houblons, il faut savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines de variétés de base, on va dire en usage de brasserie, et même des centaines de variétés existantes. Et en bio, on a du choix, on va dire, beaucoup plus restreint, parce que tous les houblons ne sont pas cultivés en agriculture bio. Et sur Nature et Progrès, on essaye aussi d'avoir du houblon local. Donc je peux trouver du houblon bio aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Mais pour moi, ça n'a pas de sens pour la production de faire venir un houblon bio de l'autre bout de la planète. Le bilan carbone, à coup de kérosène, c'est... Sur la vision globale, ça colle pas, quoi. Donc la bière kérosène. Oui, ça sera pas très très vendeur, quoique. Donc je me suis mis à planter quelques pieds de houblon modestement pour essayer de compléter un petit peu mes approvisionnements et d'avoir aussi de mettre en avant un houblon cultivé très localement, quoi. Tu as commencé ta culture il y a combien de temps ? Ça fait 3 ans. Pour l'instant, ça donne pas grand-chose parce que le terrain était assez éloigné. Il y a eu des mauvaises années, des sécheresses ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas pu récolter encore de quoi utiliser en bière. D'accord. Et d'autant que là, je déménage la houblonnière cette année pour la rapprocher sur un terrain un peu plus proche que de la brasserie. Donc il va encore y avoir une année de transition. Donc tu vas récupérer tous les plants qui sont déjà en Voilà, je vais aller déterrer les rhizomes et je vais les remettre en terre sur la nouvelle parcelle. T'as combien de plants de houblon ? J'ai une 30aine de pieds. 30 pieds Je suis pas sûr que tous aient survécu l'année dernière, mais en gros oui, j'ai une 30aine de pieds, puis je pense que je monterai à 50 ou 60 pieds, ce qui représente pas beaucoup, hein, c'est vraiment une toute petite parcelle. Ça va être. Ça te permet de couvrir une année de brassage, 60 pieds de houblon ? Pas du tout, non. Pas du tout. Non, l'idée, je pensais au départ essayer de viser un peu l'autosuffisance, mais c'est beaucoup trop de boulot et c'est beaucoup trop de technique aussi, puisque la récolte, le séchage, la culture du houblon, c'est quand même très technique. Ouais. Pour avoir des houblons vraiment avec une belle qualité aromatique, il faut être précis, et puis ça demande beaucoup de boulot, notamment des périodes où je suis déjà débordé. Il y a septembre par exemple pour la récolte. Tu veux maîtriser tout, mais on pourra envisager que tu fasses entretenir la houblonnière par quelqu'un d'autre qui est dans le maraîchage bio, qui pourrait avoir des accords, ça peut se faire. Et en fait, il y a des partenariat. Moi, j'imaginerais un partenariat avec d'autres brasseries
diligenterais quelqu'un pour pouvoir s'occuper de la houblonnière. Et puis, Au final, ça se fait d'une autre manière, mais il y a un paysan brasseur en Moselle qui a planté une houblonnière, où là on parle de plus de 1000 pieds, donc et il est où, voilà. Qui c'est ce paysan? C'est la brasserie de Haute-Rive, en dessous de Metz, à Cuvry. Donc il n'est pas très loin. C'est sur du label bio aussi. Il est en reconversion bio sur la houblonnière. Et il y a d'autres initiatives un peu partout, qui est des petits houblonniers qui se remontent. Et donc en Lorraine, on a au moins celui-là. J'ai entendu qu'il y a probablement d'autres projets en Meuse, par exemple. Donc on va pouvoir trouver du houblon bio lorrain, local, d'ici quelques années. Bon, il faut savoir qu'il faut 3 ans avant qu'un pied de houblon produise vraiment. Il y a un temps de mise en place et d'enracinement, donc voilà, ça va être très intéressant. Et voilà, moi je lui ai tout de suite dit que j'étais intéressé, et puis je suis sur la liste, je suis sur le top 10 des clients dès qu'il a de quoi fournir, donc voilà. C'est un beau projet. Tu as d'autres projets qui s'annoncent sur d'autres bières en création ou, d'autres bières, alors j'ai plein de projets de bières en tête, mais bien sûr, je ne sais pas lesquelles vont être faites prochainement. Je pense travailler sur une bière type saison, que j'ai déjà faite, j'en ai fait plusieurs au fur et à mesure des années. Tu as ta gamme de bières, puis de temps en temps tu sors un autre produit. Voilà, une cuvée spéciale un peu pour s'amuser, quoi. Donc plutôt une saison avec des levures très rustiques, des levures belges. Après, peut-être un jour un vieillissement barrique, mais ça je ne sais pas encore trop comment je vais procéder. Voilà, quelques idées comme ça. Tu peux vraiment apporter des choses à la bière avec tes barriques. C'est vrai qu'en fonction de la levure, ça apporte des choses complètement différentes, suivant ton choix de levure. Oui, selon les choix de mâle, de houblon, selon les compositions, les gestions de fermentation. Il y a beaucoup à l'infini, il y a des variations à l'infini, possibles. Donc voilà, on va peut-être faire soit une saison rustique, soit un brassin médiéval en collaboration avec un brasseur de la Meuse, qui sera probablement une cuvée de soutien aux luttes contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. C'est bien de le souligner. Voilà, donc on va essayer de faire une cuvée pour soutenir un petit peu ce qui se passe là-bas. Voilà, des choses comme ça. Après, là, je travaille sur de la limonade. J'essaye depuis quelques années de faire un petit peu de limonade en fût. Donc citron, sucre de canne bio. Et voilà, peut-être arriver à embouteiller ça d'ici quelques années pour proposer une limonade locale avec des bons produits, pour varier un petit peu les produits sur la brasserie. Des beaux projets en perspective. Je te remercie, Julien, de nous avoir éclairé sur ton travail à la brasserie Grenaille. Il y aura toutes les infos en ce qui concerne la brasserie Grenaille de Julien. Et puis, moi, je vous invite à lui rendre visite, parce qu'ils vendent ses bières les vendredis à la brasserie de 18h à 20h. De 15h à 20h. Ah, 15h à 20h, donc... moi, j'avais dit 18h, moi, je viendrai plus tôt, alors. Et puis, tu distribues tes produits, les magasins bio de la région, les magasins qui vendent de la bière aussi. Il y a la capsule, il me semble. Oui. Magasins de produits locaux, cavistes et magasins bio, surtout sur un rayon de 20 km autour de Nancy. Ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça sur la distribution. Vous n'aurez pas trop d'essence à dépenser pour la voiture. Merci, Julien. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt sur Gastronome Attitude. Et n'oubliez pas, Gastronome Attitude, c'est faire du consommateur distrait un gastronome averti. Ciao.